Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Vous le voyez, nous sommes installés ici au Haras d'Annecy pour ce journal du mercredi 19 mai 2021. Au sommaire ce soir, nous reviendrons bien évidemment sur cette journée du 19 mai, synonyme de déconfinement, symbolisée par la réouverture des terrasses, des commerces non essentiels ou encore des sites culturels. Nous étions d'ailleurs ce matin à Crangevrier, cet après-midi à Nas, pour assister aux premières séances dans les salles obscures. Et puis le deuxième épisode de notre série de la semaine consacrée à ce déconfinement, elle nous emmène du côté de Chamonix, puisque le téléphérique de l'Aiguille du Midi peut lui aussi accueillir de nouveau du public. Et pour ce premier jour, les passionnés étaient au rendez-vous. Emmanuel Jaude était sur place. Nous avons donc installé nos caméras ici au Haras pour ce fameux jour de réouverture. Je suis en compagnie de Julien Grasse. Bonjour, bonsoir, merci de nous accueillir. Sous la pluie, malheureusement, pour ce jour de réouverture. Vous êtes donc le gérant du Cheval à Bascule. Première question, on n'a pas de chance avec la météo, mais comment s'est passée cette première journée? La journée s'est très bien passée. On a eu quand même une bonne fréquentation ce midi pour le repas. On a eu une bonne fréquentation ce midi pour le repas. Pas mal de gens sont venus nous voir malgré le temps un peu frais. Cet après-midi plus calme avec des grosses averses, donc forcément en terrasse ça marche moins bien. Et puis ce soir, comme vous pouvez le voir, on va voir ce qui va se passer plus tard. Je pense que les gens vont venir quand même parce que beaucoup d'entre eux nous ont prévenus qu'ils étaient chauds à venir avec des kawaii, des parasols si besoin et qu'ils seraient présents. Donc je pense qu'ils vont venir. Après, ça va être assez folklorique probablement, une belle soirée. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce matin quand vous avez vu arriver les premiers clients? Ça fait plaisir d'ouvrir les portes, de revoir du monde, de travailler. Ça fait partie de la vie, c'est le côté social, on va dire. De voir du monde, de voir de l'effervescence, de voir les gens heureux, c'est du plaisir, c'est que du plaisir. On arrive à pas perdre trop la main là après une si longue coupure. J'avoue qu'on a un peu tâtonné un peu sur quelques petites choses ce matin, sur les caisses, reprendre un peu ses habitudes, reprendre ses marques derrière le bar. Ce qui se perd pas, c'est le contact, c'est les gens, quoi. Après, oui, le métier, il faut qu'on reprenne un peu. Ça se perd pas non plus, mais faut reprendre ses marques. Faut se réhabituer un peu. Merci beaucoup, Julien. On vous laisse retourner à l'abri. On commence ce journal donc avec un premier reportage du côté d'Annemasse, puisque c'était donc jour de réouverture pour les cinémas. Colin Emerio s'est rendu au cinéma d'Annemasse, Studio 6, qui signe une vraie double ouverture puisqu'il a été inauguré très récemment. On regarde ce reportage. Si la pluie ne profite pas à la réouverture des terrasses, elle aura au moins le mérite d'attirer le public dans les salles de cinéma. Le Studio 6 vient justement d'ouvrir ses portes au public près de la gare d'Annemasse, une double ouverture et un double gain pour les cinéphiles. C'est très sympa, on a l'impression de revivre. On a vraiment l'impression de revivre, même avec la ville qui se rouvre enfin. C'est vraiment chouette. Ouais. On pourra aller plus facilement et moins loin, voir les films qu'on veut, et puis il y a l'air d'avoir beaucoup de choix quand même, donc c'est vraiment quelque chose de bien. L'ouverture de ce nouveau cinéma intervient 1 an après la fermeture du CLF qui appartenait au même directeur. Il aura fallu 2 ans de travaux pour construire ce cinéma de 6 salles, dont une grande de 300 places et une plus petite, mais munie de fauteuils électriques inclinables. Le cinéma qui devait ouvrir ses portes pendant les vacances de Noël a dû s'adapter aux contraintes sanitaires. On est très très content de réouvrir et bien évidemment on ne souhaitait pas décaler cette date. Après voilà, les jauges sont un peu contraignantes. Les équilibres économiques vont pas être faciles, mais pour autant on préfère être ouvert que fermé. On a été trop longtemps fermé, plus de 200 jours, c'est beaucoup trop long. Le cinéma peut accueillir jusqu'à 900 spectateurs, mais pour l'instant la capacité maximum requise est la même pour tout le monde, soit un fauteuil sur 3. Les spectateurs peuvent se déplacer en groupe de 6 personnes maximum et doivent laisser 2 places de libre avec leurs voisins extérieurs. 9 films sont à l'affiche, parmi plus de 400 en stock, un choix qui s'opère en fonction du public. Alors on essaie de faire un choix qui est plutôt large, qui réponde au plus grand nombre de demandes, que ça soit à la fois un peu arrêt-essai, que ça soit un peu de films français, que ça soit un peu de comédie, de films pour enfants, et de blockbusters américains, voilà. Et puis après, ça tout dépend de l'offre qu'on a et des films qui nous sont proposés. Et puis avec 6 écrans, alors obligatoirement plutôt, c'est bien dommage, mais c'est vrai qu'on a des choix à faire. Le port du masque restant obligatoire, il est pour l'instant impossible de manger pendant la séance. Il faudra donc encore attendre un peu pour savourer du popcorn en salle. Dernière séance du jour prévue à 19h et dans 3 semaines, le couvre-feu, qui devrait être repoussé à 23h, laissera plus de temps pour les séances du soir.
Nous sommes toujours en direct du Cheval à Bascule ici en plein cœur des à d'Annecy pour ce journal du 19 mai. Et puis donc toujours concernant les cinémas, nous étions ce mercredi matin en direct sur notre page Facebook pour vous faire vivre la première séance organisée par le cinéma La Turbine à Crangevrier. Rendez-vous était pris à 6h30 pour une projection fixée à 7h. On regarde un extrait du live. On ne pouvait pas faire plus tôt. Le couvre-feu s'arrêtant à 6h, on a décidé donc de mettre la séance à 7h. Oui, c'est pour marquer le coup. On a mis une avant-première des hommes de Lucas Belvaux à 7h du matin. On a fait des préventes hier déjà, donc les 2/3 de la salle sont vendus. Ça sera certainement plein à 7h. On est content, il fallait qu'on se signale, il fallait aussi qu'on signale le cinéma La Turbine, mais aussi la réouverture des salles, qu'on montre un peu notre enthousiasme, notre envie, et qu'on fasse réamorcer cette machine, je dirais, obligatoire. Bonjour madame, vous êtes en direct sur la chaîne Facebook de 8 Mont Blanc. Juste une petite question, il est 6h30, vous êtes déjà prête pour aller au cinéma, c'était devenu indispensable, vous l'attendiez avec impatience cette ouverture? Vital. Donc je l'attendais vraiment avec impatience. Et j'ai une amie qui vient avec moi aussi. Voilà, c'était un peu long de regarder sur la télévision les films et tout. De toute façon, c'est pas la même chose que d'être dans une salle obscure et puis dans une certaine ambiance, hein, de toute façon. Il y a une symbolique là de retrouver les salles de cinéma. Qu'est-ce que vous entendez par symbolique? Un sentiment de libération, de pouvoir reprendre une vie plus ou moins normale déjà dans un premier temps. Oui, je crois que j'avais surtout envie de reprendre une vie un peu culturelle, enfin entre guillemets. Hein, j'ai pas du tout envie de donner un sens, comment dire, un peu spécial à ce terme. Mais oui, quelque part aussi le fait de pouvoir sortir. Puis à 7h du matin, c'est exceptionnel. Bonjour monsieur, vous êtes en direct sur 8 Mont Blanc. Une petite question avant cette séance. Il est 6h30, vous teniez à être présente pour cette première séance à 7h? Ben, moi, j'avais envie de ça, ouais, parce que je me suis fait 2 séances, les dernières au mois d'octobre, là, juste avant le deuxième confinement. Et j'avais vu 2 films dans l'après-midi, et là, ça ouvre. Je me suis dit, je rate pas ça. Est-ce que le fait que les cinémas rouvrent, qu'on reprenne une vie un petit peu normale, pour vous, c'est quoi? C'est symbolique? Il y a une symbolique de libération notamment? Oh, c'est pas un symbole de libération, c'en est une, ouais, carrément. Donc moi, je vais en profiter. C'est pas juste un symbole, j'espère, en tout cas, qu'ils vont pas fermer demain, parce que sinon, ça va pas aller. Dans quelle mesure ça vous a manqué, le 7e art? Ah ben moi, je pratique ça depuis très très longtemps. Mais il n'y a pas que ça qui me manque, hein. Il y a aussi la musique qui me manque, il y a le théâtre qui me manque, il y a plein de choses qui me manquent, ouais, bien sûr, évidemment. On continue à dérouler l'actualité de ce mercredi 19 mai 2021, donc jour de déconfinement, du jour de réouverture. On va retrouver d'ailleurs Emmanuel Jaude qui normalement est au niveau de la place Sainte-Claire dans les rues d'Annecy. C'est à toi Emmanuel. Oui, bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en cette date fatidique, ce mercredi 19 mai 2021. La date tant attendue pour la deuxième phase du déconfinement. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, les terrasses sont blindées, sont tout à fait occupées. En tout cas, celles qui sont couvertes, parce que vous le voyez, même si la météo s'est invitée à la fête, ça n'a pas découragé les plus motivés d'entre les Annéciens, justement, pour aller à la découverte et pour prendre ce petit verre. On va d'ailleurs en rencontrer quelques-uns. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, c'était important pour vous d'être là ce soir? Ah oui, bah bien sûr. Pas le choix. Bah oui, même s'il pleut, même s'il fait froid, au final, on est là quand même. Elle a un goût particulier, ce premier verre. Ouais. Bizarrement, elle a plus le même goût qu'en bouteille, ouais. Donc ouais, ça fait plaisir. Ouais. Ça manquait véritablement? Ouais, franchement, ouais, parce qu'il y a une ambiance qui est différente de quand on n'est pas en bar, donc au final... Il y a du bruit. Bien sûr, l'ambiance qui est là, c'est génial. La vie carrément en fait. Finalement, c'est un peu la vie normale qui reprend aujourd'hui. Ouais, totalement, ouais, bien sûr. Et bonne chance, santé en tout cas, enjoy. Voilà, on va continuer à vous faire vivre cette ambiance dans les rues annéciennes ce soir. Je vous souhaite tout de bon et à consommer avec modération, Sébastien. Réouverture, c'est bien le mot du jour parmi tous les établissements que nous avons le plaisir de retrouver. Il y a également les musées. Ils ouvrent leurs portes progressivement dans nos pays de Savoie pour lancer leur saison estivale très attendue. Après plusieurs mois de fermeture, la Maison des Jeux Olympiques d'hiver accueille à nouveau du public à Albertville depuis ce mercredi. Le musée propose une exposition dédiée à l'histoire des Jeux Olympiques de 1992, baptisée Tremplin 92, montagne et olympisme. Il proposera aussi dès le 31 mai une immersion dans le monde de l'escrime. Je vous propose d'écouter son directeur au micro de Victoria Lopez. Cet été, vous aurez la
Lundi au samedi de 9h à midi et de 14h à 18h, découvrir l'espace, via une exposition permanente de 490 mètres carrés et qui sera complétée d'une exposition temporaire dans une salle qui se situe juste au-dessus et qui aura, elle, pour thématique l'escrime, qui est la discipline olympique qui ramène le plus de médailles à nos sportifs olympiques français. Et on abordera cette discipline-là à travers différents axes qui seront vraiment ouverts à tous. On parlera de l'histoire de l'escrime, l'imaginaire collectif de l'escrime. Il y aura pas mal de modules interactifs qui permettront de mettre en valeur, d'expliquer ce qu'est cette discipline un peu particulière, qui attire souvent l'œil. On aura des objets de belles valeurs patrimoniales, notamment la Coupe Gravelotte. Alors c'est la première récompense olympique française remportée au JO d'Athènes en 1896, qui a donc été remis au sportif Henri-Eugène Gravelotte, remis par le roi de Grèce. Vous aurez également la possibilité de vous initier sur certaines dates pendant l'été. Donc on a tout simplement hâte d'accueillir notre public pour les faire vibrer. Nous sommes toujours en direct du cheval à bascule ici au Haras Annecy, avec malheureusement une météo qui n'est pas au rendez-vous. La public couverte est pleine. Malheureusement, les gens ne peuvent pas profiter de la belle terrasse plein air. On va continuer ce journal. On passe désormais à notre série de la semaine consacrée au déconfinement. Comme devant les cinémas ou sur leur terrasse, ils étaient nombreux ce matin à attendre pour pouvoir prendre le téléphérique de l'Aiguille du Midi. Devrait passionner pour la plupart. Une réouverture qui est synonyme de retour à la vie normale pour les montagnards comme pour les touristes. Emmanuel Jaude a suivi les alpinistes dans la toute première benne qui les a emmenés à 3842 mètres d'altitude. Reportage. Plus d'une heure avant l'ouverture des guichets, il y a déjà foule au pied de la télécabine de l'Aiguille du Midi. Car il s'agit là d'un moment à ne pas rater. Pour tous ces alpinistes, il s'agit de retrouver les joies de la glisse et de la verticalité. Ah ouais, on est là depuis 7 heures. C'est censé ouvrir à 8 heures, ça va ouvrir à 9h15, mais c'est pas grave, on est content. On attend la première benne. Je pense qu'on va aller faire une petite face nord de l'Aiguille du Midi. Ça fait des mois qu'on attend que ça ouvre. On est trop pressé de monter là. Ça va être génial. On attend qu'il déneige et puis on fonce. Avec la mise en place d'un protocole sanitaire diminuant de moitié la capacité d'accueil des bennes, ce sont tout de même plusieurs centaines de personnes qui ont embarqué ce mercredi matin en direction de la haute altitude. Des accros de pente raide comme des professionnels pour qui cette ouverture est bien plus que symbolique. Il y a encore beaucoup de neige, donc on va continuer à faire du ski. Nos clients sont là, nous appellent. La voie normale aussi du Mont Blanc par les Grands Mulets en ski de printemps est ouverte. Le gardien Ludovic nous attend aussi. Donc vraiment, on est tous ravis de pouvoir rechausser les skis et reprendre une saison entre guillemets normale. Mais tout de suite, on va approcher au mois de juin, on va commencer aussi à faire les courses d'arête, les courses en rocher. Donc tout de suite, ça va ouvrir l'éventail des possibilités pour l'encadrement de nos clients. Mais pour permettre cette ouverture, de nombreuses heures de préparation ont été nécessaires pour les quelques 40 salariés rattachés à la structure. En effet, il est tombé plus d'1,50 m de neige au cours de ces 24 dernières heures. Pour autant, ces aléas paraissent aujourd'hui bien peu de choses face au plaisir d'accueillir les visiteurs à nouveau. C'est plus l'ouverture du cœur. Aujourd'hui, même si on fait que quelques centaines de montées, c'est pas bien grave. Voilà. Nous, on est contents, les salariés reviennent, ils ont la banane. Ils reprennent cette activité, discutent entre eux, fraternité, travail. Et puis les sociaux pourront le sourire, c'est tout ce qu'on attendait depuis 7 mois. Et moi je suis assez optimiste pour l'été. En plus la jauge va augmenter progressivement pour nous. On va avoir de la demande client, si la météo est bonne, de clients français, ça devrait bien se passer. Un sentiment de légèreté porté par la bonne humeur ambiante à 3800 mètres d'altitude. D'ailleurs, ils sont nombreux les skieurs affichant un large sourire avant de se lancer, spatule la première, dans la face nord de l'aiguille, quasiment vierge de traces cette année. La montée à l'aiguille, ouais, ça fait un petit moment quand même. Ça fait quelques mois qu'on n'a pas pu monter, donc je sais pas, on est bien, tout va bien, et puis on est content, on va faire du ski quoi. Et une chose est sûre, qu'ils viennent pour les sensations ou juste pour l'immersion, tous les visiteurs de la première heure repartiront du sommet comblés de cette journée déconfinée. C'est l'heure à présent de retrouver Emmanuel Jaude, notre envoyé spécial actuellement dans les rues d'Annecy à la recherche d'éventuelles personnes qui puissent profiter de cette terrasse. Je te donne l'antenne à toi Emmanuel.
Et oui Sébastien, je me trouve toujours rue Sainte-Claire dans le centre-ville d'Annecy où vous pouvez le voir, les terrasses sont tout simplement bondées ici. Ça a commencé d'ailleurs très tôt aujourd'hui. D'ailleurs comme tout à l'heure je vous propose d'aller voir un petit peu 2-3 personnes qui ont investi les lieux il y a longtemps. Messieurs, dames, bonsoir. Comment ça se passe pour vous de votre côté déjà? Écoutez, ça se passe super bien, on est super content de se retrouver entre amis, on retrouve la vie sociale et ça change. Vous aviez prévu de longue date de venir en terrasse aujourd'hui? On a attendu super un moment, ça nous évite de nous déplacer à l'étranger pour boire des coups entre amis, donc on est content. Il était question de partir en Suisse justement pour profiter. Carrément, donc partir en Suisse pour boire des coups, c'est vrai que coûtait des frais, et puis là de nous retrouver juste à côté de chez nous pour boire un coup, ça nous fait du bien, on retrouve la vie sociale et puis ça nous fait du bien. Bon, ça va continuer jusqu'à tard ce soir ou... Est-ce que ça va continuer jusqu'à tard? Carrément, carrément. On est jeunes, faut dire. Enzo, Quentin, bisous. Bon avec modération, messieurs, dames, bon courage, santé. Voilà, on va continuer, Sébastien, à vous faire vivre cette super fête aujourd'hui dans les rues d'Annecy. Et puis là encore, à consommer avec modération. Bon courage. Un mot de football à présent, arrivé au FC Annecy en pompier de service en janvier dernier pour une mission maintien loin d'être évidente. Jean-Yves Chier a brillamment rempli l'objectif fixé par ses dirigeants. Il ne sera néanmoins plus l'entraîneur du FC la saison prochaine. Le club au Savoyard a officialisé l'information ce mardi. On ne connaît pas encore l'identité de son successeur. Par ailleurs, on a appris la retraite, la fin de la carrière professionnelle d'Anthony Le Tallec. L'ancien champion du monde des moins de 17 ans restera dans l'encadrement du club au Savoyard pour effectuer sa formation pour devenir entraîneur. Un appel à la vigilance avant de vous quitter. Compte tenu de la météo actuelle, le risque d'avalanche reste très élevé sur les différents massifs de Savoie. Le cumul de neige s'élève à 3 mètres au-dessus de 2400 mètres d'altitude. Pascal Bolo, le préfet de Savoie, appelle donc à la plus grande prudence dans la pratique des activités de montagne. Et enfin, une dernière information à vous donner pour terminer ce journal. Le 21 mai prochain, dans 280 communes du Genevois, dont 88 en France, éteindront leur éclairage public pour la 2e édition de La Nuit est belle. Pour autant, les signaux lumineux nécessaires à la gestion du trafic resteront allumés. Le préfet de Haute-Savoie, Alain Espinasse, appelle donc à tous les usagers de la route à la plus grande prudence. Mais avant vraiment de se quitter, une dernière transmission avec Emmanuel Jaude qui nous attend pour quelques réactions. Bonsoir Sébastien, c'est un plaisir toujours de vous retrouver ici sur cette rue Sainte-Claire où on continue d'essayer de voir des personnes justement qui ont profité de ce 19 mai pour retrouver un petit peu les terrasses. Et avec moi des demoiselles, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, vous êtes là depuis quelle heure? 15h. Ah ouais, quand même. Ça fait pas mal de temps. On l'attendait avec impatience, j'imagine, cette réouverture. Oui, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on a commandé de beau? Beaucoup de choses. Des Monaco, des pichets, plein de trucs. Et ça va continuer jusqu'à tard? Jusqu'à la fin. Voilà. Et ça augure tout l'été comme ça ou c'est juste parce que c'est la nouvelle réouverture? Un peu l'été, un peu tout le temps quand c'est ouvert. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Merci beaucoup, messieurs, dames. Toujours le sourire ici à Annecy. Je pense que ce sera le thème toute la soirée. Voilà ce qu'on pouvait dire, Sébastien, en tout cas de ce centre-ville d'Annecy. Je vous souhaite tout de bon et bonne fête JT. Merci beaucoup Manu, c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe, merci à Fanny de Vilaine derrière la caméra. Après la météo de Thierry Paulme, vous retrouvez Victoria Lopez pour Panorama, consacré cette semaine aux activités de printemps. Au programme de ce 3e épisode, le Kijong, la sylvothérapie et le parc Accro-Aventure de Quintal. Jeudi, c'est Marine Schneider qui présentera le journal. Je vous dis à bientôt, passez une très belle soirée et surtout, prenez soin de vous.